Nous sommes en ce jour, samedi 13 avril 2024, correspondant au 4 Shawwal 1445. Passer des rois en captif, c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme libre. Partout où la liberté et le droit sont piétinés, les gens de ces contrées risquent de perdre leur honneur et leur dignité. C'est la crainte d'une telle éventualité qui pousse une partie du peuple à s'opposer à l'oppression. Légitime défense, car ce que tu n'as pas défendu par les armes, pourras-tu le garder avec tes larmes? Koni Ogwana Anyagamina Kwati Nyanabo Wili Ikatama Bao Sigima Komiamba Mandentama Leobana. Mesdames et messieurs, Atabora Antigilatouni, Moudunte Barafosa Bolobana Darodo. Nous sommes à Ouagadougou. Le peuple est opprimé, le peuple souffre. C'est la dictature, une dictature insupportable. Tout le monde a peur de l'empereur, mais le peuple a besoin d'un sauveur. Qui va oser défier l'empereur? Marantaka Djigui va prendre son bâton de pèlerin pour chercher la solution. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabo. L'extrême violence exercée contre le peuple soninké par l'empereur du Ouagadougou était devenue insupportable. Cette dictature va pousser Marantaka Djigui à se rendre en Israël pour chercher de l'aide. Devant le mur de lamentation, il implora Dieu le Tout-Puissant afin que la dictature prenne fin. Et juste à côté de Marantaka Djigui, l'un des deux fragments décollés du mur était gardé par les Hébreux. Un bonheur n'arrive jamais seul. Dieu agréa les prières de Djigui. Les Hébreux aussi remettèrent à Djigui le deuxième fragment du mur de lamentation qu'il gardait. L'autre fragment était déjà offert aux Arabes avant l'arrivée de Marantaka Djigui en Israël. Voici ce que les Hébreux ont dit alors à Marantaka Djigui en lui remettant le fragment du mur. Prenez soin de ce trésor. Il est habité par l'Esprit Saint, alimenté par le Verbe de Dieu. La place, l'endroit qui hébergera ces trésors sera un haut lieu de pèlerinage, un grand espace de rassemblement, un temple vénéreux, la mémoire du passé et un pont sur le futur. Djigui quitta Israël pour rejoindre son pays avec le fragment du mur qui portera désormais le nom Makama. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabo. À son arrivée chez lui, Djigui créa autour du Makama une confrérie de chasseurs d'onceaux. Le premier vestibule, donc le premier blond qui hébergera la pierre sacrée Makama, sera le vestibule communautaire de Djagoura au Mali. Après la chute de Djagoura, c'est le vestibule communautaire de Somadougou qui hébergera la pierre sacrée Makama. Somadougou est une cité-pearl située non loin de Sévaré. Ce sont les jeunes Traoré qui sont venus à Somadougou avec la pierre Makama dans leurs affaires, car Makama est leur propriété. Ces jeunes Traoré quitteront Somadougou pour s'établir à Kignero dans le Mandé. Ils vont se marier et ils auront des enfants et des petits-enfants en grand nombre.
Ces Traoré formeront une communauté dirigée par un sage appelé Massa Dioula Traoré. Massa Dioula Traoré a eu une seule fille appelée Naba Traoré. La pierre Mahama est gardée par Massa Dioula. Quand Naba a atteint l'âge du mariage, elle fut donnée en mariage à Tenunkumba Keita à Kaba, c'est-à-dire Kangaba. Massa Dioula va mettre un cadeau spécial dans le trousseau de mariage de sa fille unique. Ce cadeau est la pierre Makama. Nema demara soro demuso kilengo a takato flene ya chelala. Nebe seka munde dama ko ye fembaye. C'est là qu'il va remettre à sa fille la pierre Makama. Arrivée chez son mari, elle lui présenta la pierre Makama. Ma chérie, cette pierre est trop importante pour être gardée par une seule personne, s'exclama Tenunkumba Keita, son mari. Mesdames et messieurs, nous sommes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. À mon avis, c'est Tenunkumba Keita qui parle. À mon avis, nous devrions la garder dans le Kaaba bleu, c'est-à-dire le grand vestibule du Kaaba. Ainsi, elle sera sous la protection de tout le monde. Elle sera source de miséricorde pour tous les pays. Naba Traoré accepta avec un grand plaisir la proposition de son mari. Alors, la pierre Makama fut gardée dans le vestibule communautaire de Kaaba, c'est-à-dire Kangaba. Le Kaaba Bloom changea alors de nom pour devenir Kama Bloom. Chaque 7 ans, ce grand événement est commémoré par les populations du Mandé. Les maîtres de cérémonie à l'époque étaient les griots Kouyaté. Donc, au début de cet événement, les grands maîtres de cérémonie étaient les griots Kouyaté. Par la suite, les Kouyaté vont confier cette mission sacrée aux griots Djabaté dont la résidence est là. Les Kouyaté vont se réserver exclusivement pour la gestion des affaires des Massarins à Kangaba. Les Massarins, ce sont les descendants du roi. Chaque 7 ans, le vestibule communautaire de Kaaba est crépi exclusivement par les Massarins légitimes. La paille de la toiture est également renouvelée par les Massarins légitimes, c'est-à-dire les Massarins qui sont nés dans le mariage, qui ne sont pas issus d'aventures extra-conjugales. L'argile de crépissage du Kamablon provient de l'île sur laquelle a eu lieu le sacrifice du jeune lamentin. Ce îlot est appelé Manoro Boum. Oui, ce îlot est appelé Manoroba Kungo. Donc, là où on prélève l'argile pour crépir le Kamablon, c'est un endroit, donc un îlot appelé Manoroba Kungo. C'est le lieu, mesdames et messieurs, pour nous de faire une mise au point qui permettra à beaucoup d'Africains jeunes de bien comprendre, d'une part, la grandeur de la race noire et d'autre part, la falsification de la parole de Dieu afin de justifier la colonisation de l'Afrique, berceau de l'humanité, base de la création, là où tout a commencé. En effet, le pèlerinage de Makantaka Djigi en Israël et le retour en Afrique de la pierre Makama constituent une manifestation de la justice divine à l'endroit du peuple noir. L'histoire est un témoignage. Vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe.
l'arme coloniale la plus dangereuse est bien l'aliénation culturelle. La confiscation et la falsification de l'histoire de l'Afrique noire. Voilà l'arme coloniale la plus dangereuse. Djigui est un Traoré. Les Traorés sont descendants du premier fils de Nabi Yacouba. Donc, ils sont membres de la première tribu d'Israël. À l'origine, Israël n'est pas le nom d'un territoire. Israël est un nom attribué à Nabi Yacouba. Mais pourquoi le pays des Hébreux porte le nom Israël aujourd'hui? Eh bien, c'est pour transformer les mensonges en vérité. Nabi Yacouba a eu 13 enfants, 12 garçons et une fille. Ces 13 enfants du prophète Israël, donc du prophète Yacouba, forment les 13 tribus d'Israël. Mais pourquoi les Hébreux ont effacé l'unique femme parmi les 13 enfants? Eh bien, c'est pour transformer les mensonges en vérité. La Bible originelle offerte à Nabi Issa par Dieu le Créateur place la race noire au-dessus des autres races et atteste clairement que l'Afrique est le berceau de l'humanité, là où tout a commencé. Toujours dans la Bible originelle, authentique, sans erreur et sans falsification, vous constaterez que de l'origine à l'Apocalypse, donc de notre Père Adama à Jésus-Christ, c'est uniquement l'histoire du peuple noir qui se trouve. Cette Bible originale nous relate l'histoire des prophètes. Et figurez-vous, tous les prophètes, tous les 123 000 envoyés avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont tous noirs. Donc, à part Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager, tous les prophètes sont noirs. Mais quand vous regardez les films des prophètes réalisés par les Hébreux et les autres blancs, vous constatez que tous les prophètes sont blancs. Pourquoi une telle manœuvre diabolique? Pourquoi une telle manœuvre diabolique? C'est parce que la vérité affirmée par la parole de Dieu est amère et dérange les plans et les politiques d'aliénation culturelle destinés à maintenir les peuples noirs dans la captivité intellectuelle et spirituelle. En 1960, figurez-vous, en 1960, en s'appuyant sur des preuves matérielles, le grand savant sénégalais, professeur Cheikh Anta Diop, a démontré devant un jury à la Sorbonne en France que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que la civilisation de l'ancienne Égypte est une civilisation noire. Parmi les preuves matérielles que Cheikh Anta Diop a déposées sur la table pour convaincre les Blancs, il y avait la Bible originelle. La vérité rattrape toujours les mensonges, mesdames et messieurs. Aux imams qui osent venir me dire qu'Abraham est un Syrien, qu'il est le fils des Syriens, Hazar, et non un noir, je vous demande de chercher d'abord un remède à votre constipation intellectuelle chroniquée avant de venir casser mes oreilles avec vos faux récits. Donc, acceptez Mohammed. Tous les prophètes sont noirs. De Adam jusqu'à Nabi Issa, tous ces prophètes sont noirs. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible originelle. Dieu ne se contredit pas. Et quand il décide d'élever une race ou un peuple en grade, il lui fait don des privilèges impressionnants. C'est en cela que Dieu a béni les descendants du prophète Israël, donc le prophète Yacouba, en leur offrant 2225 livres contenant la haute science, un savoir terrifiant et diversifié. Ces 2225 livres sont tous couverts par des couvertures noires. Les initiés savent de quoi je parle. Les Hébreux aussi savent de quoi je parle. Ces livres traitent des sujets variés comme la géomancie, la numérologie, la chiromancie,
l'astronomie, la médecine, l'architecture, le génie civil, la poudre à canon, l'infanterie, les secrets de l'étoile de David, appelé Ya Latif, qui correspond au chiffre 139, c'est-à-dire le pouvoir qui fait asseoir le pouvoir. Donc, l'agrément des doigts, l'approbation des vœux, l'accord de Dieu. L'étoile de David, c'est Amin, c'est-à-dire la clé qui ouvre tout. C'est l'agrément des bénédictions, c'est l'agrément des prières, c'est l'agrément des doigts. Alors, au moment de la chute de la grande civilisation de l'Égypte antique, habitée et dirigée par le noir, les Hébreux se sont accaparés des 2225 livres appartenant aux Juifs noirs d'Afrique. Ils sont rentrés en Israël avec tous ces livres. Chez eux, en Israël, ils ont construit un bâtiment souterrain pour y garder les 2225 livres volés. C'est au-dessus de ce bâtiment qu'ils ont construit le mur de lamentation. L'histoire est un témoignage. Aujourd'hui, les non-initiés qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique ancestrale disent qu'Israël et la Palestine s'affrontent à cause du mur de lamentation, voilà, l'église de la nativité ou la mosquée. Voilà, mais c'est faux. Israël et la Palestine ne se battent pas à cause des territoires, ni à cause du mur de lamentation, ni à cause de l'église de la nativité, ni à cause de la mosquée. La cause réelle de leur conflit, c'est ce lot de 2225 livres cachés sous le mur de lamentation. Le bandit a volé l'or du roi, puis un autre bandit veut tuer le voleur pour s'emparer du trésor volé. Mesdames et messieurs, la vérité rattrape toujours les mensonges. Les voleurs de 2225 livres subissent la colère de la punition. La colère et la punition de Dieu, annoncée dans le 18e verset de la sourate 11. Oui, les voleurs de 2225 livres subissent la colère et la punition de Dieu, annoncée dans le 18e verset de la sourate 11, la sourate Hud. Fin de cette vidéo. L'histoire est un témoignage. Qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.